Enfin, c'est-à-dire, tous les deux sont des candidats âgés. Tous les deux sont un peu en surpoids et ça vient d'être confirmé pour Trump. Il a quand même une masse corporelle de 30, ce qui grosso modo veut dire un énorme surpoids proche de l'obésité. Il doit peser 236 pounds, c'est-à-dire grosso modo 120 kilos. D'ailleurs, on voit, c'est quand même une masse, comme il est grand. Oui, on c'est divise réparti. par deux, c'est ça Voilà, les livres. C'est ça, exactement. Bon, mais c'est dû au fait que ce sont deux candidats âgés, ils ont 68 et 70 ans, ce sont deux candidats qui sont mal aimés. Ils ont pour Trump 60% d'opinion défavorable, pour Hillary 59%. Donc il est clair que dans ce cas de figure, à partir du moment où l'électeur sait qu'il va voter pour le moindre mal, il est beaucoup plus exigeant en termes de ce qu'il veut savoir. Mais c'est-à-dire sur que la santé. ce que vous dites, c'est que celui qui va hésiter entre les deux, entre guillemets, à un chouïa après, paf, il va le critère santé, il va voter pour celui qui est le moins malade. Non, mais sur la transparence vis-à-vis de la santé. Alors, pour resituer dans le contexte, depuis 6 mois, il y a tous les sites complotistes qui disent qu'Hillary est malade, qu'elle a Alzheimer, qu'elle a une oreillette. Regardez, on la voit tousser. Voilà, on la voit tousser, etc. Bon. Et jusqu'ici, la plupart des gens se disaient, oui, bon, ce sont les sites complotistes, c'est-à-dire seuls ceux qui sont acquis à ces opinions vont sur ces sites et les croient. Les autres relativisaient. La grande erreur d'Hillary Clinton, c'est parce qu'elle a tout cet historique d'avoir été critiquée, attaquée, elle est complètement paranoïaque, ça c'est clair. Et au lieu de dire, j'ai attrapé une pneumonie, je vais lever le pied pendant 24 heures. Exactement. Sa campagne, comme d'habitude, a menti, a cherché à dissimuler. Elle est restée debout pendant des heures, pendant les commémorations du 11 septembre, et même quelqu'un en bonne santé se serait effondré.